Mon Seigneur et mon Dieu, je sais que tu es présent. Je sais que tu me vois, que tu m'entends. Je sais qu'avec Marie et Joseph, je marche avec toi sur le chemin de ta naissance. Déjà, dans quelques jours, tu seras là. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Avez-vous vu vos petits frères, peut-être vos petites sœurs, vos enfants, se réjouir peut-être d'un cadeau de Noël, un cahier à colorier. Vos enfants qui découvraient de très beaux dessins. Pour que ce colorier soit attrayant, il faut qu'il y ait un sens en arrière et que ce que l'on voit soit quelque chose qui nous est familier ou qui nous intrigue ou qu'on aime. Les enfants sont des experts pour des artistes en herbe qui, sans trop faire d'efforts, réussissent à faire de très belles choses souvent. D'autres ont moins de talent, mais la volonté y est. Pour eux, c'est toujours plus beau. L'esprit du petit est totalement concentré sur l'image qu'il a devant lui. Il tente gauchement, puis avec l'habitude naissante, finit par développer une technique. Quelques-uns ont une main de maître et sont réellement bons. Et ils ressortent une image qui est franchement impressionnante. Pour l'enfant, c'est une grande gratification que de découvrir que ce qui était là devient beaucoup plus beau, même si déjà c'était leur héros de bande dessinée ou c'était des images qui les faisaient réfléchir, qu'ils aimaient ou qui les encourageaient à penser à un monde différent du leur, l'imaginaire. Clairement, la page en noir et blanc n'était pas mauvaise, mais avec l'imagination, avec l'effort, la page originale avait acquis un nouvel attrait, malgré le fait que les traits initiaux du dessin étaient toujours les mêmes. Dans la vie humaine, autant chez les adultes que chez les enfants, il y a cette propensité aussi à vouloir colorer. Non pas des pages de livres, mais à voir ce qu'il y a de beau, discerner et méditer souvent les beautés du monde dans lequel on est, soit dans la philosophie, soit dans l'admiration, la nature. Hein? On apprivoise, pour ainsi dire, le milieu ambiant, on s'approche et on est très heureux de pouvoir contempler ce qu'il y a là. Que ce soit les joies de la vie, la famille, l'ami qu'on a, tout cela, c'est des choses qui enjolivent la vie ordinaire. Mais si ça ne reste qu'à cela, c'est des éléments externes qui sont en noir et blanc. Le dessin est très beau, mais si on ne voit pas plus que ça, on reste dans des éléments primaires qui vont certes nous guider vers ce qu'il y a de plus beau, un peu comme le beau dessin amène l'enfant à vouloir colorer, mais il reste que nous avons la capacité de faire mieux, de mieux comprendre. La page originale avait un bel attrait pour l'enfant, mais le dessin l'a rendu plus beau. Pour nous, lorsque on applique les vraies couleurs que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne par la confession, que Dieu nous donne par la communion, que Dieu nous donne par la prière, que Dieu nous donne par la méditation des événements qui nous arrivent, nous sommes impressionnés de voir que le monde est complètement différent lorsque nous avons fait cet effort pour faire ressortir les choses et appliquer les couleurs, c'est-à-dire les nuances divines qu'il y a dans les événements du monde. Et à ce moment-là, le monde n'est plus le même. C'est même, je dirais, c'est presque totalement différent. Ça ne l'est pas, ça ne le sera jamais. Mais c'est un monde qui, soudainement, a pris une ampleur, une grandeur, une noblesse qui est complètement autre. Une âme pure qui s'approche de Dieu, qui recherche Dieu, finit par trouver les couleurs que Dieu lui donne et à les appliquer aux événements de la vie quotidienne avec un regard surnaturel, nourri de la prière, de l'Eucharistie, de la réconciliation. Nous apprenons à changer la prose de chaque jour
en des vers héroïques de l'amour de Dieu, comme aimait le dire Saint José Maria. L'évangile d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est là-dessus que nous avons fondé notre réflexion, c'est le Magnificat. Le Magnificat, c'est la prière de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme voit des choses extraordinaires qu'elle n'avait jamais pensées avant et s'est penchée sur son humble servante, donc une petite fille que je suis. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse à cause de la couleur qu'elle a appliquée à sa vie, qui lui permet de voir toute la beauté de ce que Dieu a fait pour elle. Oui, le puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Et là, ça lui permet de voir aussi la miséricorde de Dieu, ça lui permet de voir combien tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament reste vrai aujourd'hui, va combler de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. Tout débloque à partir de la faveur qui a été faite à Marie d'être la mère de Dieu. Élisabeth s'en est rendu compte. Marie l'a médité en s'en venant la trouver une semaine avant. Elle a eu une semaine de retraite spirituelle en cheminant chez Élisabeth. Et elle a bien pensé et c'est sorti, comme on le voit maintenant, à travers le Magnificat. Marie voit une nouvelle situation à partir de ce qui avait toujours été là. Et le fait que le Seigneur lui ait donné les couleurs lors de l'Annonciation, Marie est capable de voir le monde dans sa vraie réalité. L'expérience de Marie se répète en nous. Si nous apprenons à regarder le dessein de l'artiste qui est Dieu, c'est-à-dire que nous, dans notre vie, Dieu a créé ce qui est naturel, Dieu a créé ce qui est beau, Dieu a créé les réalités de chaque jour, dans lesquelles on vit. C'est lui qui nous a mis là, il nous a donné la nature humaine, nous a donné la liberté. C'est à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance, donc dans ses couleurs et à son dessein. Le noir et blanc est aussi donné par Dieu. Et puis ensuite, lorsque nous continuons à réfléchir, à prier, à nous préparer pour Noël, l'image se dessine de quelque chose, d'un plan de Dieu qui est totalement nouveau, totalement imprévu. Je me souviens, dans les années 60, on est passé de la télévision en noir et blanc, qui était très bien. On est arrivé même à une technique de graduation des gris qui était extraordinaire. Et on est passé à la couleur autour des années 64-65. Et puis, 10 ans après, tout le monde avait un télécouleur, comme on l'appelait. Maintenant, on dit une télé, tout simplement. Et le télécouleur, quand on en avait acheté un, on n'en voulait plus d'autres. C'était tellement beau. Et pourtant, tout le monde était content d'avoir une bonne télévision en noir et blanc avant, parce qu'on n'avait pas vu mieux. Marie se rend compte qu'à partir de maintenant, le monde dans lequel elle vit est coloré de la présence de Dieu et sa vie a pris une nouvelle dimension. Elle devient mère de Dieu. Elle devient intercesseur pour nous. Elle devient aussi celle qui va soigner Jésus et qui va apprendre de Jésus. C'est extraordinaire. Et elle chante avec le Magnificat. Et cela nous entraîne, nous aussi, à voir la vie à travers l'appareil couleur et non pas... On ne veut pas revenir à ce qui était moche avant et qu'on appréciait, on ne se contentait pas grand-chose. Et puis finalement, on dit non, Dieu est dans ma vie, Dieu est venu me chercher, Dieu m'a élevé, Dieu m'a placé près de lui. Alléluia! Personne ne veut revenir au dessin en noir et blanc. Personne ne veut revenir à la télé en noir et blanc, sauf lorsqu'il y a un classique de cinéma. Nous voulons revenir au noir et blanc lorsque le drame de notre vie nous montre ce que nous sommes sans Dieu pour nous exercer à la pénitence. Demandons ça au Seigneur ces jours-ci comme préparation à Noël. Faire une bonne confession avant Noël pour revenir à la couleur à laquelle Dieu nous a habitués et dont nous ne voulons plus nous séparer. La couleur de la grâce, la couleur de l'amour de Dieu, la couleur de l'espérance, la couleur de la résurrection du Christ, la couleur de la maternité divine. Tout ça, ça change la réalité de notre vie sans rien changer extérieurement. Il y a des gens qui disent qu'on voit la couleur, mais en réalité, la couleur, c'est dans le cerveau que ça se passe. Parce que c'est une réaction devant les longueurs d'onde.
dont je suis ignorant. Et on peut dire certainement que la couleur de notre vie spirituelle dépend beaucoup de ce que nous parlons avec le Seigneur, que nous contemplons les scènes de l'Évangile, que nous acceptons comme Marie tous ces dons que Dieu lui a donnés. Ma Mère Immaculée, prie pour moi. Donne-moi de voir avec la couleur de l'espérance la grandeur de la vie chrétienne. Amen.